Alors j'ai que 21 ans mais je considère avoir déjà vécu pas mal d'aventures dans ma vie, entre autres m'être fait attaquer par un scorpion, avoir rencontré le mec qui détient le plus de bitcoin au monde, j'ai appris ça l'autre jour, c'est ok pourquoi pas. Je savais pas à l'époque hein, qui c'était. Mais c'est pas le sujet. J'ai vécu pas mal d'aventures, mais depuis que je suis à Paris, c'est surtout de la routine boulot, métro, dodo. Il n'y a rien d'intéressant qui se passe vraiment dans ma vie. Alors quand mon meilleur ami m'a appelé pour me demander si je voulais venir 3 jours sur un voilier, forcément je lui ai dit bah oui. Oui, carrément, bien sûr que oui, j'ai envie de venir. Pour moi, le bateau, c'est un monde que je connaissais pas du tout. C'était vraiment inconnu à moi, la vie au port, les nœuds marins, les termes techniques, tout ça, je connaissais vraiment rien. Mais heureusement pour moi, les 3 personnes membres de l'équipage étaient super sympas. M'ont super bien expliqué, ont pris le temps de bien m'expliquer pour que je comprenne et c'était juste super cool. Alors vous avez dû voir que le bateau c'était pas du tout le Titanic, hein, c'est tout petit, c'est un tout petit voilier. Il me semble qu'il faisait un tout petit peu moins de 10 mètres et on était 4 à bord. Du coup il y avait mon meilleur ami, son cousin, une personne qui voulait rester anonyme et qui du coup va rester anonyme. Et du coup moi en plus ça fait 4. Et les 3 personnes avaient une expérience à bord de bateau, avaient déjà navigué un petit peu, ne serait-ce que sortir 2 heures en mer. Moi rien du tout. Mes seules expériences en bateau, c'est un Zodiac avec mon oncle dans le golfe du Morbihan et des journées au lac aux États-Unis avec des tout petits bateaux faits pour le lac. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Alors du coup, le premier jour, le plan c'était de partir dans la rade de Brest. Donc en fait, c'est entre la rivière et l'eau. C'est entre la rivière, la mer, et là il y a un espace avec une sorte de... Je sais pas comment expliquer, moi c'est une rade, vous tapez rade de Brest et puis vous verrez bien sur Google. Premier jour on voulait pas partir en mer tout de suite, on voulait d'abord voir un peu comment le bateau se maniait, comment on faisait les changements de bord, tout ça, les petits trucs un peu techniques. Donc premier jour on part avec une forte houle. Moi c'était mon baptême du feu, enfin baptême de l'eau du coup. Première fois que j'allais vraiment être sur un bateau, ça secouait. Secouait beaucoup. Ils ont été super cool, ils m'ont bien prévenu, mais pour moi, vu que c'était la première fois que j'allais en mer, je me suis dit, bon bah, des conditions à peu près normales, je sais pas, j'imagine que c'est tout le temps comme ça, enfin c'est pas mon truc du coup le bateau, parce que ça secouait vraiment beaucoup. Je me suis dit, c'est... Heureusement que je pars 3 jours et pas 2 semaines, quoi, parce que... c'est chaud quand même. Mais finalement, en rentrant au port, ils m'ont expliqué qu'eux aussi, c'était quand même un petit peu... pas brutal, mais ça bougeait un peu pour eux aussi, donc ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit que j'étais pas le tout seul. Donc on est resté dans la rade et on s'est posé le midi à un petit endroit un peu au calme, un peu protégé du vent, tout ça, de la houle. Donc c'était super sympa. On a mangé et puis après l'après-midi on est un peu rentré, on est juste rentré au port en faisant 2-3 manœuvres dans la rade. Alors je sais pas si on va entendre. On a fait une première pause du coup, il est 13h-14h. On a fait à peu près 2 heures de bateau. C'est sympa, mais le mal de mer c'est un peu moins sympa. C'est vachement compliqué en fait un voilier, il y a plein de trucs à gérer de partout et tout. Et moi je connais rien donc c'est génial. Et là, c'est là où on fait la pause. All this time you thought we'd never pay.
Donc deuxième jour, on reste au port parce que à la base on devait partir en mer, mais il y avait une tempête. Brest nous a bien accueillis apparemment, donc on a dû rester au port pour éviter de couler. Il y avait une trop forte houle, le vent était un peu trop fort, enfin c'était juste des conditions dangereuses pour partir en mer. Donc cette journée-là, on est principalement resté au port dans le bateau bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, nos plans étaient complètement modifiés parce que le deuxième jour on devait partir en mer. Peut-être aller faire le tour de la presqu'île de Crozon ou des trucs comme ça. Malheureusement on n'a pas pu bouger, donc le troisième jour, plutôt que d'aller en mer, on s'est dit qu'on allait rester dans la rade encore une fois. Peut-être explorer un peu plus la rivière et puis repartir de l'autre côté. Il y avait très peu de vent et très peu de houle, et en fait là c'était des conditions quasi idéales. Un petit peu plus de vent ça aurait été sympa parce qu'on est à la voile forcément, mais c'était au moins ça bougeait pas trop, c'était tranquille. Voilà, c'était vacances. Pareil là on est parti, le matin on est parti, c'était sous la pluie catastrophique. Pluie bretonne vraiment nulle. On part sous la pluie, on va vers la rivière, on se pose pour manger, on voyait qu'il pleuvait toujours donc on a fait une petite sieste, parce qu'il faut pas déconner. Et en sortant de cette petite sieste, bah finalement il faisait super beau, grand soleil, tout ça. Et après on a rendu le bateau, on est rentré au port et puis bah, on est rentré. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I would be no Donc encore une fois, merci beaucoup du coup à mes 3 collègues marins parce qu'ils m'ont accueilli alors que je ne connaissais rien, donc c'était super cool de leur part. Je n'ai pas fait couler le bateau à ce que je sache, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. J'ai pas encore d'aventure en tête, mais dès que j'ai une occasion, bah, je fonce sur l'aventure et je vous en ferai une vidéo. A bientôt!